Flito TV, pour un monde plus humain. Janvier au centre Sainte-Anoïte d'Abomey-Calavi, plusieurs acteurs étatiques et scientifiques, de même que les praticiens de l'agriculture écologique et biologique du Bénin, se sont mobilisés autour d'un atelier organisé par le projet Knowledge Center for Organic Agriculture in Africa en collaboration avec l'organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique, OBEPAP. Cette rencontre, qui vient en prélude au lancement du dit projet à Dakar au Sénégal, a eu pour objectif d'informer les acteurs du Bénin sur le démarrage du projet Pôle de connaissances en agriculture biologique en Afrique de l'Ouest. L'agriculture demeure un pilier très important sur lequel les pays africains se basent encore pour assurer leur développement. Elle reste la base de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations face aux enjeux de dégradation des terres par l'utilisation abusive des produits chimiques. Des dispositions sont en train d'être prises par certains acteurs et scientifiques avec l'appui des pays et de quelques partenaires pour la pérennité d'une agriculture saine, faite dans les règles de l'art et qui respecte l'environnement. Ainsi, de plus en plus, on parle de l'agriculture écologique et biologique. Le projet KCOA vient donc donner un point d'honneur aux diverses actions allant dans le cadre de cette formation d'agriculture en prenant en compte la capitalisation des pratiques endogènes transmises de génération en génération. Quels sont les objectifs qui sous-tendent ce projet piloté par ENA-PONAT, la Fédération nationale pour l'agriculture biologique FENAB du Sénégal et Agricole Afrique, et au sein duquel le Bénin, la Gambie, le Mali, le Niger et le Sénégal sont impliqués pour la région Afrique de l'Ouest? Nous avons les éléments de réponse avec Monsieur Akafa Diallo, chargé du projet GIZ ENA-PONAT, dépêché au Bénin pour la fête. Aussi le Sénégal. Et aujourd'hui, la tournée nous amène au Bénin, à Cotonou, avec le concours de OBEPAP. Nous sommes en train de réunir des acteurs importants de l'agriculture biologique pour réfléchir à la gestion des connaissances endogènes et scientifiques. Nous entendons par là toutes les connaissances de nos communautés en lien avec la production forestière, la production halieutique, la production animale et la production végétale. Qui parle de nourriture, parle des situations de survie, des situations qui nous permettent de trouver des solutions face à l'insécurité alimentaire pour arriver à la souveraineté. Et l'agriculture biologique, nous sommes convaincus, en est une des solutions. Donc nous sommes là pour partager avec nos frères du Bénin ce projet, ces objectifs et surtout compter sur leur concours pour permettre d'atteindre les objectifs. Karfa Diallo était aussi présent au Bénin dans le cadre de ce projet, le docteur Dogo Sek, expert en connaissances scientifiques et endogènes. Dans une communication qu'il a présentée, il a exposé l'approche méthodologique pour la mise en œuvre d'un système de gestion des connaissances scientifiques et endogènes en agriculture biologique et écologique ABE. La communication portait sur la proposition d'un système de gestion des connaissances scientifiques et endogènes. Scientifique et endogène, c'est ce qui est demandé. En réalité, les deux dimensions ont leur sens. Il y a bel et bien dans le domaine de l'agriculture biologique et écologique des connaissances scientifiques, c'est-à-dire des tests qui ont été faits pour démontrer l'efficacité d'intrants biologiques, d'engrais, de fertilisants, mais aussi pour régler des problèmes de dégradation des terres et de fertilisation. Il y a aussi à côté de ça des connaissances endogènes, c'est-à-dire des savoirs qui ont été transmis de père en fils, j'allais même dire de grand-père en petit-fils, qui ont fait leur preuve par l'indicateur du temps, mais qui ont du mal à être
à être promu, à être porté à l'attention de la communauté internationale et même parfois à l'attention de la communauté nationale. D'où l'intérêt, j'allais dire qu'il est heureux qu'il y ait une rencontre entre la reconnaissance de ces deux types de sciences qui sont nécessaires pour le développement de l'agriculture. Le départ du professeur Simplice Baudouin au cours de cette rencontre de Calavi n'a pas manqué de renseigner les participants sur les grandes tendances de cette pratique au Bénin. À l'issue de cette rencontre, en tant que point focal de ce projet au Bénin, il spécifie les attentes du Bénin dans ce nouveau projet. Il est question de la mise en place d'un pôle de connaissances en agriculture biologique en Afrique de l'Ouest. Et il y a une réunion qui est en préparation au Sénégal en fin du mois, le 24 février. Et dans ce cadre, il était important que nous nous rencontrions au niveau du Bénin avec des représentants du Sénégal pour discuter du projet, de connaître le projet, de faire connaître le projet aux Béninois et aussi de nous engager à nous préparer pour mieux discuter et voir dans quelle mesure on peut vraiment contribuer à la mise en œuvre de ce projet-là au Bénin. La rencontre d'aujourd'hui a permis aux uns et aux autres de prendre vraiment connaissance du projet et de faire des propositions qui pourraient aider à la mise en œuvre du projet afin de servir les intérêts des populations au lieu que ce soit un projet qui soit exécuté tout simplement pour comme des activités qu'on a exécutées pour le projet, mais des activités qu'on exécute au profit de nos populations et des différents acteurs qui seraient impliqués donc dans le projet. Au cours de cet atelier, 3 groupes de réflexion ont été mis en place, l'un pour faire l'inventaire des acquis déjà réalisés dans le domaine de l'agriculture écologique et biologique par le Bénin, l'autre pour collecter les besoins prioritaires des acteurs dans le domaine sur toute la chaîne de la valeur au plan agro, silvo, pastoral et halieutique, et enfin le dernier pour proposer les supports, formats et langues les plus pertinents pour la diffusion des connaissances.